Bonjour à tous, je suppose que vous vous préparez pour le brevet des collèges et donc voici l'exercice 2 du brevet des collèges Pondichéry 2018. Ici c'est un exercice sur 9 points, donc 9 points sur 100, donc c'est à peu près, on va dire, un peu moins d'un dixième des points. Exercice plutôt simple. On a comme ça ici un pavage, donc un pavage, une sorte de carrelage avec comme ça ici un motif noir qui se répète. Et là vous pouvez remarquer que le motif noir et le motif blanc sont les mêmes. C'est le principe des pavages justement. On va répéter une figure comme ça et ça doit bien s'emboîter. Et on vous donne à droite en figure 2 justement une représentation plus précise de ce motif. Alors ce motif il s'appelle un pied de coq, c'est présent sur de nombreux tissus, voilà, et donc on a un polygone ici en figure 2. Et c'est très important, il est réalisé à l'aide d'un quadrillage régulier. Quadrillage régulier, ça veut dire ici que donc ce que vous voyez, alors j'ai mis du jaune, vous verrez rien, en rouge, ici ce sont donc des ici carrés. Donc, ça va nous permettre tout à l'heure de calculer l'air. On va vous demander comment on passe du motif 1 au motif 2, quelle transformation. Ensuite, on va demander l'air d'un motif, donc combien on a à l'intérieur de ce motif. Voilà, on mesurera ça à l'aide de plein de petits triangles. Et ensuite, Marie affirme que si on divise par 2 la longueur d'un motif, son aire est aussi divisé par 2, et il y a telle raison, et on expliquera pourquoi. Donc on est parti, première question. Comment passer du motif 1 au motif 2? Les transformations que vous connaissez au collège, il y a donc les translations, symétrie, symétrie centrale, symétrie axiale, des rotations, on peut tourner, les homothéties, on va grossir la taille, ça c'est très important dans Thalès. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On pourrait marquer d'abord le motif a exactement la même taille. Donc déjà, c'est pas une homothétie, on ne grossit pas. Ensuite, il a gardé la même orientation, donc c'est exactement le même mais qui a été glissé. Donc là, on est vraiment sur une translation. Donc c'est une translation. Une translation, c'est quand on a un glissement sans aucune rotation. Une translation. D'accord, l'objet n'a pas tourné. Il est exactement le même, mais il a été juste déplacé ici. Alors on peut qualifier la rotation, la translation. Par exemple, le point, alors je vais mettre ça en rouge que vous voyez bien. Ce point-là, par exemple, a glissé jusqu'ici. Donc si on appelle, si ici on a une longueur par exemple de 1, on a glissé de 1, 2, 3, 4 et 5. C'est ça? Non, non. 1, 2, 3, 4. On a glissé de 4. Voilà. Hein. Et chaque point va glisser de la même façon. Vous voyez, celui-là va être envoyé sur ici. Donc on a 1, 2, 3, 4. Donc c'est un glissement de 4 diagonales vers le haut et vers la droite. D'accord? Sur le dessin, ça représenterait ici donc 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ce point D va être envoyé sur 1, 2, 3, 4. Il se retrouvera ici. Donc voilà le principe un petit peu de tous ces glissements, de ces translations. Donc voilà. Deuxième question, maintenant on va déterminer l'aire du motif. Alors l'aire, c'est le nombre associé à la surface. Donc c'est pas le périmètre, c'est le nombre de mètres carrés ou de centimètres carrés que vous avez à l'intérieur de la figure. Alors première chose, on nous dit que AB vaut 1 cm. Donc AB, ça veut dire que c'est le côté d'un carré. Donc ça, c'est 1 cm. Donc, ça veut dire qu'un carré, ici, va mesurer ici 1 cm carré. Donc si vous avez juste un triangle, quelle que soit son orientation, ça fera donc 0,5 cm carré. Donc on va compter. On a plein de petits triangles. Donc on peut compter les carrés entiers. Donc 1 carré, 2, 3, 4 carrés entiers. Ensuite, vous avez des demi-carrés. Donc on va les regrouper par 2. Ici, vous en avez par exemple un entier. Donc on a 5. Ici, vous avez un entier, c'est 2 demi-carrés. Voilà. Alors celui-là et celui-là, je vais les grouper ensemble pour former un de plus. Il en reste 1 et 1 ici. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 carrés, c'est-à-dire 16. On peut mettre, on a 16 triangles. Donc l'équivalent de 8 carrés. L'équivalent de 8 carrés. Chaque carré mesure 1 cm de côté. D'accord? Donc, a une aire de 1 fois 1, donc 1 cm carré. Donc, l'aire du motif, c'est donc 8 fois ça, puisqu'on a 8 carrés. L'aire du motif, c'est donc 8 cm carrés. Voilà. Troisième question.
Alors Marie affirme, si je divise par 2 les longueurs d'un motif, son aire sera aussi divisé par 2. Alors, elle a raison, non, elle a tort. Pourquoi est-ce qu'elle a tort? Parce que dans ce cas-là, on aurait, dans ce cas-là, la longueur AB qui vaudrait 0,5 cm. Et donc, nos 8 carrés, seraient plus petits évidemment, mesureraient chacun, mesurerait 1,5 cm de côté. Et donc, en aire, ça ferait 1,5 au carré, centimètre carré, soit, comme 5 fois 5, 25, soit 0,25 cm carré. Et donc, l'aire du motif, divisé par 2, serait de 8 fois 0,25, c'est-à-dire 4 cm carré. 8 fois 0,25, pardon, pas 4, 8 fois 0,25, je dis des bêtises. 8 fois 0,25, ça fait 2 cm carré. Parce que 0,25, c'est un quart, hein, d'accord? 8 fois un quart, ça fait 8 sur 4, ça ferait 2. Et donc, 2 cm carrés, on avait tout à l'heure 8 cm, là on a 8 cm carrés, là on a 2 cm carrés, donc c'est 4 fois plus petit. Donc effectivement, vous le savez, quand on divise les longueurs par 2, on divise l'aire par 4. Et d'ailleurs, si c'était un volume, le volume va être divisé par 2 au cube, c'est-à-dire par 8. Et donc voilà, vous pouvez dire ceci, refaire le calcul, ou dire que si on divise la longueur d'une figure par 2, directement son aire est divisée par 2 au carré, c'est-à-dire par 4. Voilà. Mais vous pouvez très bien, vous voyez, vérifier ça par le calcul, c'est très simple. Et donc, voilà ce qu'on peut dire sur cet exercice. À bientôt.